Voilà. Maintenant, à partir de là, une fois que vous êtes arrivé à cette étape des opérations, eh bien, vous avez trois possibilités pour procéder à l'incubation. La première, en fait, c'est d'utiliser de l'eau que vous allez positionner directement dans le récipient isotherme pour procéder à l'incubation, jusqu'à peu près recouvrir les 2/3, voire un petit peu plus de la hauteur des bocaux. Donc comme on sait que la température de l'adduction d'eau est d'environ 45 degrés, donc ça tombe bien, donc on va vérifier la température de l'eau chaude qui sort du robinet, une fois qu'elle est stabilisée. Ça peut dépendre du réglage que vous avez effectué sur votre cumul ou sur votre appareil de chauffage, mais ici vous voyez on est à 44 degrés. Et j'avais même mesuré 45 degrés l'autre jour, voilà 44, 46, donc on est vraiment dans la température idéale pour l'incubation du déferment lactique. Donc ça tombe bien. Donc ça c'est la première technique qu'on peut utiliser et que je vais mettre en œuvre donc cette fois-ci, donc pour vous montrer que ça peut être des fois assez simple. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, donc je vais utiliser un récipient que je vais préchauffer donc en remplissant une fois la casserole avec de l'eau que je vais jeter, ça va permettre de chauffer le métal, et je rajoute de l'eau à 45-46 degrés qui est issue du robinet directement dans le récipient. Donc ça fait une espèce de bain-marie isotherme. Voilà. Donc forcément il y a un bocal qui est moins plein, donc il va flotter plus rapidement. Voilà. Et donc on peut aussi améliorer un petit peu le dispositif en installant une sonde interne, donc en faisant peut-être un tout petit trou, une petite gorge au niveau des couvercles pour permettre le positionnement de la sonde et pour laisser sortir le conducteur. Et on voit qu'on a encore 42-43 degrés. Donc ce que vous pouvez faire, c'est même mettre de l'eau un petit peu plus chaude que vous chauffez un petit peu avant pour la monter à peu près à 48-49 degrés, de telle sorte qu'une fois qu'elle va être positionnée, elle va commencer à descendre, en sachant que la température, la durée d'incubation est d'à peu près, bon moi j'ai utilisé différentes durées d'incubation en préservant une température autour de 45 degrés. Eh bien, déjà au bout de 3 heures, on a déjà une bonne fermentation. Hein. J'ai fait aussi 5 heures, et entre 5 heures et 7 heures, j'ai pas vraiment constaté de différence, notamment dans la consistance du yaourt. Donc c'est minimum 3 heures, mais idéalement entre 4 et 6 heures, quoi. Voilà. Quand vous voyez que la température descend en dessous de 40 degrés, par exemple, eh bien rien n'empêche de ressortir les bocaux, de vider l'eau et de remettre un petit peu d'eau chaude pour continuer le processus d'incubation. Hein. L'autre technique, c'est en fait d'utiliser les pains de glace que je vous ai montrés, parce qu'eux, ils vont perdre progressivement la température, et donc ils vont dégager une température qui va se propager dans le récipient. On peut aussi combiner les deux, mettre les pains de glace plus de l'eau, et par-dessus les bocaux. Alors veillez aussi à ne pas mettre le caisson isotherme au contact d'un sol froid. Donc essayez de le positionner sur un support avec le moins de contact possible. Donc là il est sur une grille donc d'une plaque chauffante. Eh bien c'est pas mal parce que ça permet d'éviter les points de contact avec le caisson isotherme. Pensez à noter l'heure à laquelle vous avez démarré l'incubation. Voilà, et bien évidemment la dernière technique, c'est une technique qui sera un petit peu plus coûteuse en termes énergétiques, parce qu'en fait ce sera d'utiliser la casserole dans laquelle vous allez mettre vos bocaux et que vous allez également remplir d'eau pour recouvrir au moins les 2/3 des bocaux pour les positionner au bain-marie, et de positionner directement la casserole donc au thermostat 0,25 que je vous ai dit, mais là ça nécessite une surveillance un petit peu plus régulière, parce que la température peut varier d'à peu près 3-4 degrés avant que le thermostat ne s'enclenche, parce que sur ces fours on n'est pas une sensibilité, vous ne pouvez pas faire un réglage thermostatique assez fin
pour conserver à peu près 42 degrés pendant à peu près 3-4 heures. Voilà, donc dans ces cas-là, une fois que vous voyez que la température, vous mettez en place la sonde, vous la laissez en place, parce que ce n'est pas une température très élevée, hein, autour de 40 degrés, et dès que vous descendez en dessous de 40 degrés, eh bien, vous réenclenchez le thermostat pendant 30 secondes, à peu près, si vous devez augmenter la température de 2 degrés, 1 minute si vous devez l'augmenter de 4 degrés, donc vous êtes par exemple à 38, là vous pouvez laisser votre thermostat enclencher encore pendant 1 minute et demie, voire 2 minutes, hein, pour que la température augmente au-dessus de 45, 45 pour atteindre 46, 47, voire 48. Mais surtout faites attention de ne pas dépasser 50 degrés, hein, parce que là vous risquez de compromettre le processus de fermentation. Donc voilà, mais là vous avez différentes techniques qui vous permettent de choisir celle qui correspond le mieux à votre situation, et ça vous permet de réaliser vos yaourts assez facilement, hein. Donc il vous faut absolument, malheureusement, il vous faut quand même un thermomètre, hein. Donc sans thermomètre, vous pouvez utiliser un thermomètre médical aussi, hein, donc, mais souvent il ne dépasse pas les 40 ou 41 degrés, donc il vaut mieux utiliser un thermomètre de cuisson ou tout simplement un multimètre qui a l'option thermomètre et qui n'est pas encore trop onéreux. Voilà, donc après 4 heures d'incubation, on va regarder le résultat. Alors qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien voilà, donc on a un yaourt qui a fermenté, qui a pris, hein, en fait, parce que la consistance s'est épaissie, donc on a un yaourt qui est onctueux. Voilà, donc là c'est encore un yaourt qui a à peu près 40 degrés de température. Une fois le processus de fermentation terminé, eh bien vous laisserez refroidir les yaourts pendant une petite heure à l'extérieur de l'incubateur, et puis vous les positionnerez environ 3 heures avant de les consommer.